XC 900 GS Bike Check. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un petit peu particulière. Présentation de ce petit nouveau joujou. Voilà, donc 40 ans il y a peu et donc ça se fête. Hein. Donc on va commencer par un petit bike check. Alors déjà le cadre, triangle avant en carbone. Donc ils ont fait ça bien chez Decat. Hein. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, oui, ils n'ont pas mis les câbles à l'intérieur, du coup c'est moins joli. Oui, mais alors quand on voit le prix derrière, on se dit que, eh ben, il y a peut-être une raison effectivement, mais carrément pour 2000 €, vu l'équipement que je vais vous annoncer, bah, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Hein. Donc le triangle arrière est en aluminium par contre. Bon, ils ont décidé ça, c'est une histoire de rigidité apparemment. Moi j'ai testé sur 3 km en ville, alors pour l'instant je peux pas vous dire, mais clairement il est plus léger que celui que j'avais avant, hein, malgré tout. Sur la transmission, on est sur du GX, hein, donc aussi bien dérailleur, cassette, plateau que les shifters. Donc ça c'est pas mal. Bon, ça fera mal par contre le jour où il faudra réviser tout ça, mais bon, on va pas y penser tout de suite. Les pédales par défaut c'est des pédales plates en plastique. Là j'ai juste mis mes pédales, mes Rockrider XC à 40 €. Je vous avais fait le test il n'y a pas longtemps, je vous remettrai le lien en description. Au niveau d'intégration, il y a quand même une petite trappe là derrière qui permet de passer en interne par ce billet. Ici, un câble pour avoir une tige de selle télescopique. Par défaut, il a une tige de selle traditionnelle. Bon, en même temps, sur du XC, c'est pas déconnant de mettre une tige de selle traditionnelle. Au niveau de la suspension avant, on est sur de la RockShox Reba. Donc, c'est du bon matériel. Hein. La paire de roues, on est sur du Mavic Crossmax avec moyeu Mavic. Bon, bah, au niveau légèreté par rapport à ce que j'avais avant, il n'y a pas photo. Hein. Ça a l'air pas mal. Donc pareil à l'arrière. Au niveau des pneus, alors sur le site, normalement sur ce modèle, ils sont livrés avec du Skeleton de Hutchinson. Et j'ai eu la surprise, l'agréable surprise je dirais même, de découvrir que en fait ils sont déjà passés sur la gamme Karaken. Donc c'est la gamme normalement qu'ils auraient dû mettre sur les vélos 2021. Et bah, clairement je préfère parce que le Skeleton il a un profil tout à fait typiquement sec, alors que le Kraken, bon c'est quand même fait un peu pour du sec, mais on peut rouler dans le mouillé avec, ça tiendra la route quand même. Je vais pas parler de la suspension arrière, donc on est sur du Manitou Radium avec des spécifications spécialisées Rockrider hein, pour ce vélo. Donc voilà, bon, pour l'instant moi j'ai fait 3 km comme je vous disais, hein, donc j'ai pas eu le temps de vraiment m'en rendre compte. Seul petit défaut pour l'instant que je pourrais lui donner, c'est au niveau du grip à gauche là, comme il y a le combo lock qui permet donc de bloquer avec une seule manette l'avant et l'arrière. Je trouve la manette de gauche un poil courte, mais bon, je pense que c'est une question d'habitude et puis il faut que j'aurai trouvé la bonne position. Donc voilà, il est équipé par défaut aussi d'un petit bouchon compatible GPS Brighton et Garmin. Donc ça c'est pratique, donc j'ai directement pu coller mon GPS dessus sans rien acheter de plus. Et puis une selle traditionnelle avec un bout de tissu mais qui a l'air confortable mais sans plus quoi. Au niveau du frein, on est sur du SRAM Level T. Donc bon, c'est pas des foudres de guerre, en même temps c'est pour faire du XC. À moins d'être un compétiteur, ça suffira largement à tous les utilisateurs qui vont acheter ce vélo. Voilà, et prochaine sortie dans quelques jours. Donc bah voilà, hein, hâte de le tester.